8h15, l'aiguille de l'horloge s'arrête. Ici, à Hiroshima, le temps vient de se figer. Nous sommes le 6 août 1945. Mesdames et messieurs, dans cette vidéo, nous allons revivre pas à pas l'histoire de la première attaque nucléaire de l'humanité. Si vous aimez les histoires vraies, racontées avec intensité, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Croyez-moi, celle-ci, vous n'êtes pas prêt de l'oublier. Ce matin-là, une ville entière s'apprête à entrer dans l'histoire, mais pas comme elle l'aurait voulu. La bombe qui tombe du ciel dévastera Hiroshima, brûlera des milliers de vies en un instant et hantera le monde pour les décennies à venir. Plus de 140 000 morts et un message implicite. L'humanité possède désormais le pouvoir de s'anéantir elle-même. Tout commence bien avant ce matin tragique. En décembre 1941, l'attaque surprise de Pearl Harbor plonge les États-Unis dans la guerre contre le Japon. Mais dans l'ombre, un autre combat se prépare. Celui de la course à l'arme atomique. Dès 1939, Albert Einstein alerte le président Franklin Roosevelt. La fission nucléaire pourrait permettre de créer une bombe d'une puissance inédite. L'avertissement est pris au sérieux. En 1942, un programme top secret voit le jour, le projet Manhattan. Le 2 décembre de la même année, sous les gradins d'un stade désaffecté de Chicago, le physicien italien Enrico Fermi réussit la première réaction nucléaire en chaîne contrôlée. Le message envoyé à Washington est énigmatique. Le navigateur italien vient d'atteindre un nouveau monde. Mais derrière cet exploit scientifique, certains voient déjà une ombre. L'un des physiciens présents, bouleversé, serre la main de Fermi et murmure. Ce jour restera comme l'un des plus sombres de l'histoire humaine. Le Japon n'a ni les moyens ni les ressources pour fabriquer une telle arme. L'Allemagne, quant à elle, abandonne l'idée après quelques recherches préliminaires. Officiellement, l'objectif défensif du projet s'effrite, mais dans les coulisses, l'arme continue d'être développée. En avril 1945, Roosevelt meurt. Son successeur, Harry Truman, hérite du programme nucléaire et décide de le mener à son terme. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. En Europe, les armes se taisent. Mais dans le Pacifique, la guerre fait toujours rage. Le Japon refuse toute capitulation, malgré les bombardements massifs sur ses villes. Le 1er juin 1945, un comité américain recommande l'usage de la bombe, sans avertissement préalable, sur une ville densément peuplée, ayant également une importance militaire. Plusieurs cibles sont envisagées: Hiroshima, Kokura, Niigata, Nagasaki. Kyoto, un temps pressenti, est retiré de la liste en raison de son immense patrimoine historique. Le 16 juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique, la première bombe atomique est testée. L'explosion transforme la nuit en jour, projette un champignon de feu et de poussière dans le ciel. Le général Thomas Farrell écrira plus tard: « Un coup de tonnerre nous révéla que nous étions de petits êtres téméraires qui avions osé toucher à des forces réservées aux dieux. » Robert Oppenheimer, le directeur scientifique du projet, pense à un vers des Écritures hindoues. Maintenant je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. 26 juillet 1945. Les Alliés adressent un ultimatum au Japon, se rendre sans condition ou subir une destruction totale. Aucune mention explicite de la bombe. Tokyo garde le silence. Le 6 août, le ciel d'Hiroshima est dégagé. Les radars détectent 3 avions américains volant à haute altitude. Pas d'alerte. On pense à une simple reconnaissance. L'un d'eux, Enola Gay, transporte Little Boy, la première bombe atomique utilisée en temps de guerre. Les 2 autres sont chargés de mesures et de prises de vue. La cible, le pont Aiwa, repérable depuis le ciel grâce à sa forme montée. Ohio Kings, Little Boy, est larguée. Elle tombe pendant 43 secondes et explose à 600 mètres au-dessus de l'hôpital Shima, à 300 mètres de la cible initiale. En une fraction de seconde, une boule de feu aveuglante embrase le ciel. La température au sol grimpe à 4000 degrés K. Les rafales atteignent 800 km/h. Environ 12 km de la ville sont instantanément pulvérisés. Un champignon atomique monte à plus de 16 km dans le ciel, et une pluie noire chargée de poussière radioactive commence à tomber. 70 000 personnes meurent sur le coup. Des dizaines de milliers d'autres agonisent, brûlées, écrasés sous les décombres ou empoisonnés par les radiations. Les survivants titubent, la peau arrachée, cherchant refuge vers les rivières, mais beaucoup s'y noient,
trop faible pour nager. Le 9 août, la seconde bombe Fat Man frappe Nagasaki. 80 000 morts supplémentaires. L'empereur Hirohito, qui ne s'était jamais adressé directement à son peuple depuis son accession au trône, parle à la nation le 15 août. Il annonce la fin des combats. Le 2 septembre 1945, sur le pont du cuirassé USS Missouri, le Japon signe sa reddition officielle. La Seconde Guerre mondiale est terminée. Les mois qui suivent sont marqués par la faim, le manque de soins et surtout par les maladies liées aux radiations. Les survivants, appelés Hibakusha, subissent leucémie, cancer, cataracte, malformations congénitales. Beaucoup sont rejetés par la société, considérés comme contaminés. Pendant des années, les images de la catastrophe sont censurées par l'armée américaine. Les zones touchées sont interdites d'accès, les témoignages étouffés. Ce n'est qu'une vingtaine d'années plus tard que le monde découvre l'horreur en images. Corps carbonisés, silhouettes imprimées sur les murs, blessés perdant leurs cheveux, enfants saignant des yeux. Parmi les survivants, un homme incarne à lui seul l'absurdité de cette tragédie. Tsutomu Yamaguchi. Le 6 août, en mission à Hiroshima, il survit à l'explosion de Little Boy, malgré de graves brûlures. Il retourne chez lui, à Nagasaki. 3 jours plus tard, il est de nouveau frappé par l'enfer nucléaire. Sa femme et ses 2 enfants mourront des suites des radiations. Yamaguchi consacrera sa vie à témoigner, à lutter contre le nucléaire. Peu avant sa mort en 2010, il confie « J'ai marché et rampé à travers le fond de l'enfer. Je devrais être mort, mais mon destin était de continuer à vivre. Aujourd'hui, Hiroshima est un symbole. Reconstruite, devenue centre économique et culturel, elle porte aussi les cicatrices de son passé. Le parc du Mémorial de la Paix, inauguré en 1954, abrite un musée où sont exposés témoignages, photos, objets retrouvés dans les décombres, comme une montre arrêtée à 8h15. Au cœur du parc, le dôme de Genbaku, seul bâtiment proche de l'hypocentre à avoir partiellement résisté, se dresse encore. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il est laissé tel quel pour rappeler aux générations futures ce qui s'est passé. À quelques pas, le monument de la paix des enfants rend hommage à Sadako Sasaki, petite fille morte d'une leucémie 10 ans après l'explosion. Inspirée par une légende, elle plia des centaines de grues en papier pour espérer guérir. Sa statue tenant une grue dorée porte l'inscription « Ceci est notre cri, ceci est notre prière. Construire la paix dans le monde. » Depuis 1945, le Japon a renoncé à l'arme nucléaire. Mais chaque année, le 6 août à 8h15, les cloches d'Hiroshima résonnent, rappelant au monde le moment où le soleil est tombé sur Terre. La tragédie d'Hiroshima et Nagasaki reste l'un des événements les plus sombres de notre histoire, mais aussi un appel universel à la paix. Si vous pensez que cette histoire doit être connue, partagez cette vidéo autour de vous. Abonnez-vous, car d'autres récits vrais et puissants vous attendent ici. Ensemble, faisons vivre la mémoire, pour ne jamais répéter l'irréparable.